mois, mais comme je dis à nous 25, donc il y a 13 jours qui passent dans le mois ça, depuis officiellement, le pays a gagné un premier ministre, pour ne pas dire un gouvernement au complet, puisque c'est date ça, CPTA a procédé à l'installation nouveau gouvernement ensemble avec chef gouvernement. Un mois pratiquement et demi après, qui ça qui dit, qui ça qui fait. En pile monde te ouais dans nouveau premier ministre en sauveur par rapport à ensemble d'annonces qui étaient faites. Un mois et demi après, est-ce que médecin et nous connaissons, M. Gary connaît, il est toujours paraître comme sauveur là, dans la perception, ou bien c'est mon doute qui sonnait dans pile parole qui annonçait, il y a des promesses qui fait, qui ça qui empêchait le gouvernement passer, je dis, de la parole aux actes. Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous questionner ensemble d'annonces qui fait? Eh bien, je dis, nous allons voir ça dans l'espace pour l'occasion avec l'intéressé lui-même, qui c'est le premier ministre haïtien, M. Gary Conille, que nous sommes très contents matin à recevoir, non seulement pour la première fois depuis le premier ministre dans la Caraïbe, mais pour la première fois dans l'espace pour l'occasion depuis le premier ministre. Bonjour, monsieur le premier ministre, c'est un plaisir matin pour nous recevoir dans le journal Première Occasion. Merci parce que vous êtes disponible pour nous. Bonjour Johnny, bonjour Guerrier. On a profité de saluer évidemment tout auditeur, tout téléspectateur, Première Occasion, qui sont émissions, m'a songé loin au côté de Burundi, mon petit internet, m'a écouté, qui connecte régulièrement à pays. C'est vraiment un plaisir pour moi, pour me la matin, pour venir passer ce moment ça avec nous. Nous pourrions parler avec le Premier ministre et nous make sure que nous parlons l'essentiel guerrier parce que nous ne pas pour le Premier ministre souvent. Donc nous avons profité quand même d'échanger et sous ça nous devons échanger pour que le pays soit capable plus ou moins édifier. Nous allons essayer de garder gouvernance avec PM, nous allons garder sécurité, nous allons garder élection, probablement nous allons garder de l'autre question qui est capable d'intéresser le public là. Monsieur le Premier ministre, désigné, nommé, installé, ou prend fonction officiellement, nous sommes expliqué ça depuis le 12 juin. À qui sentiment ou tu accepté pour un job Premier ministre dans la conjoncture ça? Avec un sentiment de quelqu'un qui voulait vraiment servir le pays dans un moment qui est excessivement compliqué et difficile. Nous n'avons aucune illusion sous défi, nous te comprenons que le moment tragique. Nous avons suivi Haïti de près parce que nous étions directeur régional de l'UNICEF à cette époque. Nous venons à Haïti très souvent pour nous couvrir la situation de Timounio. Nous avons suivi données, nous avons regardé comment la situation a détérioré. Et évidemment, le moment venu pour nous capables d'offrir service, nous, dans un contexte particulier, ça a été impossible pour nous dire non. Et je dis à Anne dit que après 6 semaines, j'en dis là, il y a un pile bail qui est accompli. Je souhaitais que nous parlions d'occasion pour nous parler de ça un peu, dans un contexte particulièrement difficile. D'abord, il y a une bagaille qui était très attirant, et que peut-être que nous ne pas souligner suffisamment, c'est pour la première fois que nous avons un groupe parti politique, qui a gourmé entre eux depuis des années, pas jamais quand entendu soin, arriver à battre un consensus autour d'une structure de gouvernance, côté où tout ont participé. Ça n'a pas jamais fait avant. Et plus que ça, structure politique, ça arrive à entendre son premier ministre, qui pas des leurs, qui pas partisan, il arrive à faire confiance à un monde que pas en pile, et il demande pour qu'il y ait une neutralité ça, pour le capable d'aider le pays à traverser cette transition. Est-ce que l'arrivée dans le job là, un mois après, ou déçu, ou bien, ou senti qu'il y a une nécessité pour un monde de venir? Comment vous voyez le job là? D'abord, on ne pas tellement un job pour te dire. Nous voyons vraiment un engagement personnel. Et nous avons 600 000 personnes qui déplacent aujourd'hui, qui quittent Caillou, qui vivent dans des conditions inacceptables. Nous avons moitié de la population qui est en insécurité alimentaire. Nous avons choléra dans tout notre pays. Nous avons une gang qui contrôle 80% du pays. Et c'est sur le pays ça nous avons. Nous avons une économie pays qui a détérioré. Nous avons un secteur privé écrasé. Nous avons 150 000 plus qui partent dans Biden. Pays nous en Haïti, dans une situation côté l'ap sombré. Donc c'est normal pour que tout Haïtien, quel que soit côtoyé, nous vienne porter mes fortes. Mais non, nous ne pas attendre à ce que nous ayons un gros succès dans 2 semaines, dans 3 semaines. D'ailleurs, pas aucune référence de ça. Généralement, ça prend du temps, même pour pays qui pas dans la situation Haïti. Donc, nous ne pas ni déçus, ni pas déçus. Nous conscients de tâches là. La seule chose que moi-même, Kabaye, auditeur, garantit, c'est que nous n'avons pas avancé.
lentement, mais sûrement et surtout de manière irréversible. C'est ça qui est important. C'est pour avancer bien, pour être capable de pas jamais tourner dans la situation que nous étions avant. Au départ, oui. On n'a pas dit donc, on n'a pas regretté qu'elle ait quitté les Nations Unies pour venir. Oh, ma pays, mon frère. Je donne tout ce que j'ai pour supporter mon pays, pas qu'à un regret. Au départ, monsieur le PM, il y a une perception qui était autant pour un Premier ministre Made in Washington, en ce sens que vous avez été imposé au Conseil présidentiel de transition par la communauté internationale, notamment les États-Unis. Après, il y a l'autre monde qui va l'estimer, bon, c'est monsieur Kony avec l'équipe qui a essayé et utilisé son stratagème pour le cabrer le monde. Donc, il n'y a pas aucun blanc derrière. Donc, vous avez un commentaire? Premièrement, honnêtement, je ne pas tellement comprendre une question. La question, c'est que, dans la perception, il y a des gens qui croient que M. Mouni, que CPT a été choisi, c'est comme si son monde était imposé, conseil là. Donc, c'est blanc qui est imposé, il n'y a pas de le choix. Donc, est-ce que vous-même, ou elle comme ça? La perception est tout à fait mauvaise. Nous faisons des semaines de discussion avec intéressés, secteurs, qui fait plusieurs conversations avec nous et avec un pile l'autre monde sur vision, nous, sur comment nous voyons problème insécurité, comment nous voyons transition, qui contribution nous cabay, qui déniait. Et éventuellement, CPA font un travail extraordinaire. Il réunit 3 mondes de qualité. Digital par là avec eux et sous base de conversation que gagnent, ils font choix. Donc, moi-même, personnellement, je suis au courant et je ne comprends pas non plus que, aux conclusions, aux perceptions, son perception certainement mal placée. Ça a été une décision haïtienne, tout comme constitution, conseil présidentiel, là, une décision haïtienne. C'est haïtien qui choisit 9 membres, c'est haïtien qui choisit, en ce moment-là, constituer gouvernement et c'est haïtien qui choisit premier ministre. En même temps, nous pas jumelons les ministères, nous mettons un seul ministre sous tête 2 ou 3 ministères, qui, à mon avis, tout représente un peu vision de côté de Bralé. Donc, ça bat les ministères, ça a eu opportunité pour le refaire. Par exemple, moi-même, dans le pays où je travaille, ministère de la planification, ministère de planification et finances, c'est en général, on va être ensemble. Non, pas si organiser le bien. Dans plusieurs pays passés, c'est le modèle, parce que ça te permet d'avoir la planification et finance. Donc, ça te donne une idée. Donc, tu as 2, en fait, objectifs. Le premier, évidemment, c'est voir un signal clair, parce que rappelons que l'organe ministre, ça vient avec tout, en termes de budget, en termes de l'eau, en termes de local. Tandis que le ministre conseiller, c'est beaucoup plus restreint. C'est une fonction d'accompagnement du premier ministre, ce qui est très important. Donc, structure, infrastructure et influence, ministre conseiller, c'est pratiquement premier ministre. Donc, ça t'est nous les coups qu'il faut. Mais la deuxième chose, si tu me permets, parce qu'il faut bien regarder, c'est la première fois nous établissons un monde qui est responsable de la situation humanitaire. C'est pour moi qui n'a jamais existé. Dans le pays côté, nous avons une histoire et certainement nous avons un futur d'accidents humanitaires. Essentiellement ici en Haïti, l'essentiel des activités humanitaires, c'est international là qui est occupé. Il est important pour nous voir un signal clair que faut nous coordonner les réponses humanitaires pour nous reprendre ça en main. Nous avons l'autre ministre qui est capable de nous dans l'histoire corruption, dans l'histoire gouvernance qui pour moi est essentielle parce que comme tu le sais Johnny, il y a un plus gros problème pays a un cap gangréné depuis les années, c'est des histoires de corruption et nous devons les gens qui sont responsables de portefeuille ça rendre ministre pour qu'il y ait une autorité tout pour travailler sur le dossier. Nous allons faire partie ça, monsieur le Premier ministre, mais pendant parler de jumelage là, c'est vrai, un seul ministre vient sous tête 2 ministères, mais l'autre ministère qui parle de ministère, il toujours gagné toute configuration, toute architecture, il toujours gagné tout personnel, etc. Donc, ça change. Ça veut dire c'est salaire avec fonctionnement peut-être cabinet ministère qui non, pas du tout. Moi, je veux que au moment où nous parlons, il y a jusqu'à 25-30% de monde qui est dans l'État pas en place. Moi, je vois par exemple, je quitté le ministère de l'Intérieur, côté mon coin, peut-être 400 personnes, je dis qu'il y a à peu près 3000 personnes. Donc, une de les ministres qui a une responsabilité pour faire, c'est garder ça. Garder comment ils peuvent retourner à l'efficience. Garder comment ils peuvent réduire le staff là. Garder comment ça doit se faire progressivement. Mais si je mets ton ministre sous tête, ce n'est pas possible. Donc là, je force l'entité pour commencer à réfléchir comment il y moderniser la structure de l'État et comment il y a prendre les plus effectifs, plus efficaces. Là, on va Johnny. Pas de baguette magique.
la cabine là, et puis pour d'un coup, nous évoquer 30% de l'administration publique parce que nous réduire la masse salariale. Un processus pour mettre en blanc. Et premier, ce qu'on fait justement, c'est qu'on met deux ministères ensemble, et puis avec ça, on permet mon cap diriger, reconfigurer, reconsidérer, garder ça a besoin, garder ça n'a pas besoin encore, et faire les changements qu'il faut. C'est un processus, tu vois, et le processus là, commencer par ça, c'est pas une finalité. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Nous avons rappelé, monsieur, sous Caraïbes FM, ou suivre la première occasion, dans l'espace ça, inviter nous. Réparation faite pour victimes, nous va camper n'a tant de personnes. Et même bon exemple concret de nous-mêmes, ça nous fait. Deuxième jour, venir, le arrivé, premier côté malin, c'est l'encan des déplacés. L'encan des déplacés, ça, moi, rencontre un jeune qui est malade assez sérieusement depuis plusieurs mois, et qui a expliqué qu'il va à l'hôpital, parce que pas de l'hôpital. 70% de l'infrastructure hospitalière, la zone métropolitaine, détruite. Immédiatement, je me rends compte que ça, c'est une priorité pour moi. Il faut que moi, ayons accès à services de santé. En moins de 2 semaines et demie, ça nous fait nous reprendre l'hôpital général et sous le point là de sécuriser. Monsieur le ministre, nous avons tourné sur ça, il a fait 8 heures à 1 minute, c'est là quand même pour nous observer pose drapeau. International là pour gagner accès à la technologie que nous pas gagné avant, qui permettre nous le faire opération, nous capables beaucoup plus assurer nous que nous minimiser l'impact collatéral qui est excessivement important pour nous parce que les gens qui souffrent suffisamment nous pas vouloir souffrir plus et deuxièmement tout pas exposer les policiers, minimiser l'impact sur la police là. Donc nous-mêmes comme premier ministre c'est assurer nous que tout ça nous avons besoin pour opérer là. Coordination de tout asset que nous gagnons pour nous efficace, mise à disposition de forces qui peuvent intervenir. Et puis, nous avons allié tout le secteur. Nous avons 2 minutes pour me dire. Point que je trouve qui est plus extraordinaire que les autres. Moi, je vais là, nous joignons que la communauté haïtienne a délégué question de sécurité à la police. Comme si nous avons la police là fait travail parce que c'est responsabilité pour rétablir la sécurité. Mais laissez-moi vous dire que c'est archi faux. Sécurité, dans la dimension, ça, les concerne la justice, les concerne les travaux publics, les volet communication. Nous pas réussi sans médias. Les volet information continue, les volet participation communautaire, population a un rôle libre à jouer. Donc, là, tout le monde chita en écart et puis waptan ces polices là pour résoudre le problème là pour vous. C'est pas comme ça le marché Salvador, c'est pas comme ça le marché Colombie, c'est pas comme ça le marché Jamaïque. Donc, premier, ça n'a pas essayé de faire, c'est rappeler tout le monde, même en Haïti. L'autre côté, nous, ouais, nous gagnons la paix et la sécurité. Nous gagnons, c'est pas parce que nous gagnons la police seulement, nous gagnons parce que la communauté, la collectivité, l'autre agence joue un rôle effectivement. Et c'est ça, à mon avis, tout nous gagnons pour changer et pour nous changer. La seule différence, monsieur le Premier ministre, il y a mon capitaine de là qui doit dire, et nouveau chef qui l'a, que le vous autres au niveau du gouvernement, que le directeur général de la police là, c'est des gens qui ont une idée de qui ça problème est. C'est vrai qu'il n'y a pas attendu à des solutions miracles. Cependant, il y a attendu avec des signaux qui étaient voués pour dire, même si nous rejoignons, nous avons besoin, mais sur la bonne voie. Mais justement, à mon humble avis, comme je vous dis, parce que il y a une méthode. Première méthode là, c'est que nous entrons en toute humilité d'ailleurs, nous évaluons le chef police qui était là, pour nous voir s'il a fait travail là, nous-mêmes nous avons une vision. Nous prenons décision que nous avons mené du 109 ce que nous faisons. Mais le nouveau chef police ça a faut le bon temps pour l'évaluer, pour le faire évaluation pour autant des colonels Rébu fait là. Pour voir si stratégie que nous héritons. Il faut comprendre, une stratégie à son stratégie, approche là, et sélection, tout ça nous joue là, c'est hérité, nous hériter. Donc c'est d'abord pour nous, comment on peut continuer l'opération pour nous protéger la population? 2. Comment on peut réorienter la stratégie globale là? 3. Comment on peut intégrer l'autre aspect de sécurité à Jean là qui n'est pas intégré du tout? Parce que depuis 3 ans, c'est la police qui est responsable et ce que nous sommes en train de faire. Donc, nous ne pas sous-estimer le problème, au contraire. Mais nous avons des instruments en main que ça avait au bon travail et au fur et à mesure pour nous changer. Pas un policier là mars que me chercher pour me faire descendre. Donc faut me garder pour moi côté limitation et comment me gérer. Mais deuxième bail encore me trouver important et que faut nous comprendre. Encore une fois, pas d'excuse population attend nous et nous oblige à aller vite pour lui. Mais nous oblige à aller bien pour lui. Parce que moi je suis pas tellement d'accord pour faire opération mal calculée et puis pour me 100 citoyens haïtiens, l'on communauté qui est blessée ou mourir. Je ne suis pas tellement d'accord non plus parce que m'a fait hâte, que je n'ai pas bien planifié. Ou pas connaître combien blindés me une semaine passée, comme même aujourd'hui. Ou pas connaître combien fusils sniper que me une semaine passée, que aujourd'hui. Ou pas connaître combien m'a bien demain.
Donc, moi, j'ai timé l'opération ça, sur la base de assets que capacité à équipe pour utiliser, et ça, nous pensons que nous avons gagné dans un avenir proche. Et effectivement, parce que la communauté a pas au courant de toute information, ça, c'est normal que l'on ait l'impression que, il va très lentement. C'est tout à fait normal. Mais on s'attendait, pour prendre pour vous attendez, colonel il décrit tout problème qui est en opération, m'a rappelé encore une fois que c'est héritage que mien. C'est à l'intérieur de l'héritage ça pour me travailler. Et c'est à l'intérieur de l'héritage ça pour m'appliquer un peu la solution qu'elle a proposée là. Et ça, les chers amis, c'est bon, Et une héritage PM, alors nous évoquons là à plusieurs reprises, c'est que nous gagnons la police nationale d'Haïti qui, selon ancien directeur général, a manqué moyen, et on peut-être sauter et évoquer là. Est-ce que ça arrivait que le directeur général de la police qu'on a là, ou du moins dans CSPN, nous pose des questions, est-ce que bataille qui parle fait qu'on gagne là, il a fait sans de matériel sophistiqué, nos amis là qui ont envoyé plusieurs messages, bon moi il dit il y a une question drone, est-ce que la police par rapport à la configuration zone est capable de mener une bataille contre Gagno sans d'hélicoptères de combat? Est-ce que, peut-être, est-ce que nous avons gagné ou pas, mais est-ce qu'il y a une réflexion qui fait à un niveau ça? Parce que, tout à l'heure, à plusieurs reprises, la police a mené des opérations, fait des interventions, ils ont perdu des blindés. Donc, est-ce que la police a continué à mener des opérations avec blindés pendant que nous voulons résultats? La question est tout à fait légitime, elle est fondamentale. Voilà pourquoi on va recommencer à argument pour me perdre du blindé, il faut m'assurer que je gagne les équipements qu'il faut. Et en pile l'équipement, on va citer là, ce n'est pas des équipements qu'on occasionne dans 2 semaines. Tu vois, ça prend un temps. Pour commander pour l'armée, pour la police, une série d'équipements, c'est une affaire de mois. Si une place est commande là, je dis, on va bien dans 6 semaines. Donc tu as entièrement raison. C'est l'évaluation ça qu'a fait et qui fait fait avec un plan pour approcher le problème de sécurité de manière progressive. Et c'est ça que fait en toute honnêteté des populations que nous devons demander pour nous prendre patience, nous devons avancer pour nous avancer pas à pas et nous devons demander pour nous avancer ensemble. Mais pendant qu'on parle de sophistiqués, hélicoptères, drones, et encore une fois, je suis prudent pour ne pas annoncer publiquement ni ça bien, ni ça me bien. Déjà, police n'a pas la peine de pardonner. Mais moi, je dis, je suis beaucoup plus équipé que il y a 6 semaines. Et moi, aujourd'hui, avec certitude que nous pouvons avancer. C'est d'ailleurs pour qui ça, nous prenons état d'urgence dans semaine ça, pas semaine d'avant, qui pour nous les instruments pour nous capables d'opérer. Mais encore une fois, ça va demander participation toute communauté, pas chita ce côté pour nous croire que c'est la police. C'est nous pour dénoncer, c'est nous pour aider pour nous dire que bandi collectivité extraterritoriale, il faut nous faire réunion avec les leaders notables communautaires pour communauté un plan d'urgence, un plan de sécurité, l'hôpital fait pour fonctionner, travaux publics fait pour mettre un genou à ma disposition pour me avancer, intérieur fait pour faire travail, pour bonne intelligence en temps réel. Tu comprends, donc nous avons pile secteur, la douane, APN, maintenant, à ce que beaucoup plus efficace, aider nous contrôler les armes qui rentré, pas aucune communication que tu as faite avant différents secteurs, ça, partage d'informations est inexistant. Il y a quelque chose à construire. C'est pas moi qui te dis le talent, encore une fois, c'est qu'on a prévu. Il y a quelque chose aussi à corriger. Donc, les amis, l'on mettait tout le en contexte, on comprend que 6 semaines, en fin de compte, ça nous a accompli en 6 semaines. C'est beaucoup plus que vous pouvez percevoir. Non, c'est certain, quand le monde capte de là, cap dit, monsieur le Premier ministre, donc, j'aime d'abdil tout à l'heure, nous te connaissons le mieux là, donc c'est certain, nous venons avec quand même des éléments de solution et nous travaillons sur eux. Pour parler de l'hôpital, il devait fonctionner. Et ça gagne environ 2 semaines où tu as visité l'hôpital général, où parler avec la presse, ou faire des déclarations. Mais pour PIA, monsieur le Premier ministre, c'est pour ça. Gros préoccupation, il était pour connaître qui le personnel médical, personnel administratif, patient, proche patient capable de sortir la caillou pour aller dans l'hôpital là, soit pour aller travailler pour aller prendre soin, sans crainte de se faire tuer, kidnapper ou autre. Donc je dis là, pendant que je fais ces choses à vous, monsieur le Premier ministre, je pose une question ça. Qui le service a pour reprendre dans le plus gros centre hospitalier pays? Je dis, affaire l'hôpital, c'est un qui fait mal et je ne comprends pas. Je ne comprends pas pour qui sont au monde d'acrason l'hôpital.
Je ne comprends pas puisque même si ou même son langangouye, maman gagne pour malade, soeur gagne pour malade, cousine gagne pour malade, et comment servir ou que le va un côté pour l'aller. C'est un pays côté moi avec autant d'agressivité que mon détruit de l'hôpital qui en fait servir monde qui plus vulnérable en communauté. Moi-même, je fais résidence pour l'hôpital général, que l'hôpital général te qu'on recevoir 1500 personnes par jour. Et grâce à Dieu merci, les plus grands experts qui te travaillent en privé, ils viennent opérer l'hôpital général. Donc, craser l'hôpital général comme ça, sont actes pour moi de barbarie extrême comme cadeau que même dans les pays en guerre que moi pas ouais. Maintenant, c'est pour ça d'ailleurs que Welly, à l'intérieur de 2 ou 3 semaines, priorité, c'était restaurer l'hôpital, là, restaurer des éléments clés. Ça, et nous prenons les dispositions pour. Évidemment, faut que tout périmètre là sécurisé. On va pas sécuriser l'hôpital là seulement, faut sécuriser le périmètre là pour que nous puissions sortir et venir. Et ça, j'en ai expliqué tout à l'heure, et Jean-Yves Boudil, ça a demandé une infrastructure, ça a demandé une capacité, qu'au fur et à mesure, on a mis en place. Deuxièmement, tout, mentir, ça, moi-même, je me descends, niveau de réparation pour l'objet fait dans l'hôpital là, en pile. En pile. Nous faisons évaluation des gars. Nous faisons première garder comme des gars. Le ministre de la Santé publique là, pour le descendre avec toute équipe, avec coopération internationale là, tout c'est une bagaille nous t'as fait dans Washington parce que nous avons besoin d'aide pour nous reconstruire l'hôpital ça le plus rapidement que possible. Et aussi, même qu'on est travaillé au construction, tu es très loin, ou songez avec le bâtiment, ça c'est vrai pour opérationnel, etc. Johnny, tu as tellement raison, mais moi-même, le privé, moi, que même construction, ça, même génératrice, mais avec une rage, avec une agressivité. Donc, qu'on y a là, on a pu regarder avec Coopération Française qui t'a supporté nous, qu'est-ce que ça veut dire pour nous de remettre ça en place. Mais parallèlement, nous voulons ouvrir un petit espace pour l'hôpital là, car au moins commencer à fonctionner, commencer à recevoir. Et c'est ça, mon besoin, on est qui le sac à faire, combien de temps. Mais tu vois, c'est ça. Nous toujours disons au monde ça, bon, prudence pour gagner, pour pas faire promesse, après ça vous dit, pour te dire en 2 semaines et pour pas bailler 2 semaines, parce qu'il y a un impondérable que moi-même, pas contrôler. Et nous voulons toujours bailler la police espace pour faire opération en fonction de l'intelligence et en fonction de capacité. Nous pas c'est politique qui guide action policière. Mais ce que nous avons dit, nous poursuivons, et nous après ça d'ailleurs dans les prochains jours, que dans zone, ça sont zone. Nous pouvons sérieux nous prioriser parce que nous croyons que l'excessivement important. Évidemment, bien comprendre, pendant qu'on n'est pas obligé de sécuriser le périmètre, ça, faut faire opération dans le reste capital là. Faut qu'on monte gressier leurs besoins, faut capable besoin de payer un minimum de réponse que le besoin. Et nous toujours gain 7000, 8000, 9000 effectifs, on peut effectifs policiers qui jusqu'à présent pas clair. L'autre chose aussi qui est particulière à Haïti, comme Benjamin, chaque fois on forme 450 policiers, il y a 450 qui partent dans Biden. Donc au fur et à mesure qu'on forme, il y a qui peut aller. Donc oui, nous arrivons avec un plan, une stratégie qui est multifacette, multisectorielle. Donc, au fur et à mesure, il y a des coups à prendre qu'on est obligé à ajuster. C'est pour ça que bah, on va aller aussi vite que tu dois aller. Après, on t'a fini gagner malaise là, côté on t'a transporté aux urgences l'hôpital, monsieur le PM. Nous songeons au un message où t'es adressé avec PIA pour te bailler nouvelles. Et on va te dit qu'il est fondamental que nous autres nous t'ai souligné ici. On te dit après expérience ça désormais, donc santé à rentrer dans la liste et priorité et nous songer dans une réponse au bon là ou évoquer ça, monsieur le Premier ministre. Donc est-ce que jeudi après on a parlé à secteur ça toujours priorité et si oui depuis leur montée dans 6 semaines je dis là donc qui ça fait OK qui ça voyez comme signal qui a fait mon quoi aujourd'hui si tu as trouvé une situation même genre l'autre trouvé là dedans et que le pas de gros moyen et que le carré en vie. Il y a 3 composants. Premier composant je dis là c'est question sécuritaire. Nous obligé de reprendre une zone qui je dis pas accessible. Et ça, il est en cours. On travaille avec les moyens que nous avons, évidemment, avec l'appui de la communauté internationale. Deuxième composante, là, en souviens-temps, on va regarder pour nous fait finir avec feuille de route qui définit priorité chaque ministère. Et nous sommes transparents pour la première fois. Quand on a regardé pour le ministre de la Santé publique là, et tout ça, tout qui est transversal, qui a fait pour nous restaurer la santé, à la fois à l'intérieur de zones qui, je dis, à considérer comme insécures, mais tout en renforçant côté que nous croyons que nous avons renforcé et qui doit mieux renforcer. Un bon exemple simple, première semaine Montréal, le premier côté malais, c'est que mal visité un soldat qui prend balle, côté que épine dorsale séparée pour balle, mal rencontré dans l'hôpital qui est sous Delmar. Comme le directeur de l'hôpital là dit comme ça, premier parce que l'hôpital général là, dans la situation que l'il y a, nous complètement dépassés par les événements.
Premier ça nous dit ministre c'est que faut jouer les gens pour que l'hôpital satellite ça centre de référence satellite ça renforcé par les ressources qu'il faut et deuxièmement que la population réorientée dans la zone ça. Et c'est clairement défini dans la feuille de route que nous voyons par le ministère de la Santé publique là, ça c'est deuxième intervention. Mais troisième intervention qui pas des moindres et qui pas existé du tout avant, et c'est ça que fait nous-mêmes dans Washington, c'est réorganiser assistance externe qui sont une grosse partie de l'investissement que nous faisons pour que le financement pareil, pour qu'au fur et à mesure nous récupérer le territoire. Et comme nous voulons Johnny nous récupérer, nous avons restaurer l'État. Ça veut dire rapidement remettre infrastructure santé, infrastructure l'école, infrastructure communautaire pour que la population appartenant à la carrière rejoigne. Nous avons dit qu'on va dériver, c'est pas un concept qui existait du tout dans la planification. Des centaines de millions de dollars, des dizaines de millions de dollars étaient planifiés dans des projets éparses qui pas complémentaires à l'effort de ces que nous avons fait et je dis à nous ça. Donc c'est trois dimensions si tu veux approche là que nous avons fait autant que nous sommes capables et m'obliger dit ça sur la base d'un héritage qui est excessivement difficile parce qu'il faut comprendre que pile dans le ministère pas local. Le ministère de l'Intérieur, je dis, a pas de local et bon staff qui est mobilisé. Pas de local parce que bandits mettent au dehors. On va dire ça, on va ça, je dis. C'est un bel local, un bâtiment, oui. Oui, non, bâtiment là. Le fait, c'est que pas de local puisque il va qu'à utiliser. Donc, obligé de rabattre à des dizaines de dossiers, continuité, démoraliser 25%. Pour une organisation, pour une agence comme OFNAC. Imaginons OFNAC soit une agence qui est excessivement spécialisée, 25% de staff, ça va là encore. Donc, même l'inventaire de ressources qu'on a excessivement difficile, les cadres qu'on a il y a 4, 5, 6 ans, qui étaient rapidement rentrés et intervenus, ils pas là parce qu'ils ont quitté le pays. Donc, voici ce avec quoi on travaille. Et, encore une fois, Johnny, nous pas là, excuse, nous faisons travail. Mais ça n'a pas aidé. Et moi-même, moi, je demande pour nous, moi, une question pour nous. Transition, ça n'a pas réussi sans les médias. Et il y a des gens qui m'ont écouté les nouvelles là, m'ont partagé avec nos frustrations. Moi, j'ai l'impression que les nouvelles là, comme si on a parlé de Koweït. On a parlé de notre pays. En fait, nous avons tous un enjeu ici. Et la nécessité pour nous de garder la population engagée, informée, la nécessité pour nous aussi de rassurer dans la mesure du possible, sont responsabilités collectives liées. Moi, je dis nous sincèrement, parce que malheureusement, je ne parle pas de me séparer avec nous, nous sommes capables de choisir de faire de reconnaître l'ennemi. Son choix. Nous sommes capables de décider que le problème aujourd'hui, c'est reconnaître. Ce n'est pas gang qui a tiré, qui a violé. Ce n'est pas élite économique et politique qui a mis gang. Ce n'est pas la politique qui a des pays en otage pendant plus de 20 ans, qui plonge les pays à travers la corruption. Ce n'est pas l'absence d'organisation, ce n'est pas les 3 dernières années où on n'a pas mis l'emphase sur ce qu'on voulait. Le problème aujourd'hui, c'est ces gens qui ont 6 semaines. C'est capable de narratif, c'est capable d'argumentaire. Mais moi, je me dis, nous avons besoin de médias, nous avons besoin de la presse là. Besoin de la presse là, aider nous rassurer la population, aider le comprendre, aider l'organiser pour défendre tête li, aider nous utiliser, donner nous des conseils constructifs, participer dans le processus là. Parce que nouvelle là, c'est pas nouvelle au Gabon, c'est nouvelle Haïti. C'est mon haïtien qui a mouru. Donc, moi, on fait plaidoyer par nous et nous trouver c'est tout à fait légitime. Mais moi, nous trouvons c'est attirer attention parce que. Donc, peut-être probablement, on ne doit pas, ou bien on doit. Parce qu'on doit faire une notre décision, et aussi, tu es en pile. Donc, c'est parce que le palais, c'est parce que je Johnny Bamando, nous expliquer ça, la population. Le policiers mieux font un paquet d'efforts pour libérer les zones d'hôpital là, qui c'est le premier pas vers la reprise de la santé. Et puis, aux médias, le lendemain dit que les bandits reprennent l'hôpital là, qui c'est fake news. Comment est-ce que ça nous aide en tant qu'Haïtiens? Eh bien, bon, en vérité, c'est que au lendemain, bandits étaient aux environs de l'hôpital là, ils n'ont pas arrêté. Mais bandits, toujours, on n'a pas empêché bandits de tourner. Ça me garantit, c'est que depuis qu'ils tourner, il y a besoin de résistance. Ça ne va pas dépendre de nous, mais ceux qui dépendent de nous, nous fait et n'a pas grandi périmètre là. Donc de dire que l'hôpital a repris sans confirmation, l'hôpital de l'université, ce que je veux dire, c'est que nous n'avons pas information pour information. Peut-être ça peut-être au n'a pas partagé avant. C'est que information ça a libéré parce que effectivement tu as gagné un blindé qui était tout près de l'hôpital là, qui t'est déplacé. Et là, elle t'est déplacé. Même l'autre policier qui était dans l'espace de l'hôpital là, te dit même, il n'est pas en sécurité parce que blindé a ses protections, les déplacer. Parce que tu as gagné une intervention qui t'a faite sous fort national. Donc c'est dans le moment ça, effectivement, tu as gagné un pile tir de bandits dans la zone de l'hôpital général.
Et de fait, moi-même, je me dis ça chaque fois, matin, chaque fois dans le journal là. Donc, il n'est pas question que la police reprenne contrôle espace l'hôpital général. Donc, il faut que la police reprenne contrôle tout périmètre là jusqu'à portail les organes, au moins, qui t'a qu'à permettre que moi-même, si nous disons achetons un médicament, bon l'hôpital là, nous sommes capables d'aller. Parce que nous connaissons, bandits ont été en distance de moins. Mais question arrêtée, tout simplement, en dedans l'hôpital là, il n'est pas. Il est utile à qui ça? Merci beaucoup. Question légitime. Premier pas dans sécuriser périmètre là, c'est sécuriser bâtiment. Tu vois? Donc tu as raison. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est objectif ça que nous poursuivre. Mais il faut connaître son côté. Tu comprends? Et ce que ça démontre, c'est que moi-même, ça dépend 3 jours pour moi que je ne peux pas arrêter 170%. Mais pas bien que l'homme vienne, c'est pas de gros prioritaire. Donc ça me dit, voilà, oui, commencer par reprendre le premier périmètre là, et au fur et à mesure, nous obligés d'élargir encore une fois, avec des assets qui a augmenté, qui a amélioré au jour le jour. Donc c'est chaque jour qu'a passé que nous avons reprendre un plus gros périmètre. Mais définitivement, je crois qu'il faut qu'on d'accord avec que le gouvernement, ça, avec CPTA, baille tête comme urgence, ou bail l'hôpital là, ou bail pays l'accès à des soins de santé. Qui annonce. C'est Alpha discuté pas plus tard que hier avec l'ambassadeur, pas plus tard qu'avant-hier, début de semaine, avec l'ambassadeur des États-Unis, représentant permanent des Nations Unies, sur justement l'urgence ça. Nous avons des conversations continues avec tous les partenaires bilatéraux. Moi-même, personnellement, je parle avec le Brésil et les autres pour avancer sur le financement, pour accélérer le déploiement. Nous connaissons que Caribéen est engagé là, qu'on y a une première évaluation. Nous vraiment espérer que dans les prochaines semaines, après, mais ça, ce sont des choses qu'évidemment, on ne contrôle pas. Même à profiter de ce bail qui est très important. Je ne vais pas faire moi-même les erreurs du passé, je ne vais pas prendre ça. Moi, je trouve que il y a 7, parce qu'en finalité, Johnny Guerrier, la situation d'Haïti se résume à quoi? Tu as peut-être 3 ou 4 000 hommes qui mettent 12 millions en otage. 2 000, 3 000 hommes supplémentaires, et vous s'attendez encore une fois à me citer, parce que ce n'est pas moi, je vous dis, 10 000 va passer. Donc, la situation est quoi? C'est que nous, Haïtiens, nous devons prendre nos responsabilités. Et moi, je demeure persuadé qu'avec les assets que nous avons, si nous mettons tête ensemble aujourd'hui, on a réalisé tout ça pour nous réaliser. Donc, la question, pendant qu'on a fait tout effort pour accélérer que pour le gouvernement allié qui t'a fait nos promesses, rencontrer nos promesses, nous pas prêter nos attentisme. Il n'est pas question pour nous, pour nous chiter attendre, n'a pas avancé avec nous. C'est ça qui fait très fier de M. Policier aujourd'hui, qui nous a fait l'opération, il a fait. Maintenant, qui est là, tout qui là, des contingents là, déjà très actifs. Il y a patrouillé la route la nuit avec la police là. Il y a désécurisé des zones claires avec la police là. C'est des forces qui sont hautement spécialisées. Il y a très certainement impliqué en appui à la police là, dans les opérations au fur et à mesure que nous avons masse critique que nous avons besoin. Mais j'en dis, nous obligés à avancer. Nous senti que, opération à minimiser les risques à une population qui est déjà suffisamment victime. 2, à permettre que la police là lui-même ne pas prendre des risques qui sont inutiles. 3, tout gain nous fait, on n'a qu'à consolider. C'est comme ça l'opération ça a fait. Évidemment, avec le conseil, la sagesse des meilleurs experts que nous avons en Haïti, qui régulièrement chita avec nous pour nous des idées tout sous question. Nouvelle équipe. Qui leur pour gagner un minimum de sécurité pour nous avancer. Sous base d'analyse ça, moi-même, je vais retourner devant la population pour me dire si l'objectif est réalisable ou pas. Évidemment, pour une question de méthodologie. Mais deuxièmement, tout, il y a une pile de discussion qu'a fait là, qu'on y a autour de l'approche électorale là, tout. Ce qui n'est pas normal pour moi, que je ne considérer comme un échec énorme, c'est que nous arrivons en novembre et que nous n'avons pas gagné l'élection, ou bien que nous arrivons le 7 février et que nous n'avons pas gagné des élus. C'est pour ça que c'est une priorité. Nous, SCPT a travaillé sur le conseil électoral là, mais espérer que nous avons gagné très très vite, et puis nous promettons nous que nous retourner devant la population pour me dire, mais ça nous faire réalistement, mais dashboard, mais calendrier pour nous monitorer, et là, ça, si nous avons sorti le calendrier, nous-mêmes nous avons carré pour nous. Pas gagner l'élection sans sécurité, si route principale est toujours bloquée, absolument. La radio, pour ça, pas concentrer tout ça, parce que les gens qui ont vécu la paix, vous avez demandé qui est route Gulf Sud a débloqué, qui est route Canada a débloqué, qui est on a pas passé pour le cabot à l'aise. C'est ça, c'est ça, et il y a raison. Et il y a raison dans le demande. Il y a raison, il fait preuve d'une patience extraordinaire, et nous comprenons et nous compatissons. Mais de l'autre côté, tout, il faut faire autant d'émissions sur le fait expliquer ça nous-mêmes nous hériter, expliquer où ça n'a pas essayé de faire progressivement. Et rassurer sur les électeurs. Et justement, déjà là, on a fait une évaluation. Avant même nous essayer de entreprendre tout un processus d'évaluation de ça. Tout ça nous-mêmes nous avons fait en termes de préparation
avant CEP à Vinchita, nous déjà entreprenons, incluant des choses de financement, etc., des affaires logistiques, qui sont déjà en cours. Mais, nous promettons que dans les prochaines semaines, je vais retourner là, je vais avec nous, pour nous dire exactement ça, je vais livrer à l'intérieur de période que alors, le magistrat de Bouillon a parlé de paquet CO qui gagne 2 semaines depuis en grève. Donc, est-ce qu'au courant, si oui, 2 concerts avec le ministre de Justice qui s'est fait pour permettre que, en tout cas, revendications soient satisfaites. Et on l'autre question, il y a une organisation droit monde qui dit demande PM, non, chiffre 50% membres gang, c'est des mineurs là, côté le journée. Est-ce que tout c'est pas une base? On a cherché au niveau de l'État pour qu'on soit capable de parler, négocier à Gagno. On dit que 50% dans membres Gagno, c'est mineur. Donc, 2 questions. Question de grève dans le niveau magistrat de Bouillon, de paquet CEO et 50%. Encore une fois, je ne sais pas il y a un comportement qui montre que je cherché à parler. Okay, moi-même, ça m'a cherché à faire, c'est mettre en place les systèmes qu'il faut pour m'assurer que je reprends le territoire, m'arrêter les gens qui pourraient arrêter et nous rebattre le pays à tranquillité. Donc, question que tu as posée, c'est si eux-mêmes, ils veulent une conversation. Moi, je dis, mais dans quelles conditions? Donc, tu n'as pas cherché ça? L'État lui-même a travaillé pour que lui reprenne le territoire, lui arrêter les gens qui n'ont pas de droit, lui bailler les gens qui ont justice, les gens qui ont besoin de justice. C'est ça le comportement de l'État. La question de poser, c'est que si en face, on met ça pour passer avant. Mais deuxièmement, l'UNICEF n'a que le 30%, que le 40%, que le 20%, que le 25%, gros nombre significatif de gangs sur l'indicateur nous gagne, qui c'est des petits jusqu'à 12 ans, l'autre jour, comme quoi nous avons un rapport, d'un petit monde 12 ans que boulé dans de mauvaises circonstances. Donc, son composante importante liée. Et là, fait cette opération, ça, on ne va pas tenir compte de ça, l'opération. On ne va pas traiter un petit monde 12 ans, donc on traite un adulte. Ça, c'est une réalité, comme vous comprenez, qui va mettre mal à l'aise, mais c'est une réalité, côté que nous, qui est responsable, l'État qui est responsable, obligé de mettre des facteurs là-dedans. Nous posons une question que tout à fait au courant de ça, comme le ministre de la Justice a travaillé activement avec eux pour jouer nos solutions de compromis et espérer que dans les prochains jours, son situation qu'à résoudre. Même inviter nous tout relais pour nous beaucoup plus de détails sur ça. Et on voit dans une situation économique là, nous avons un grand goût dans la rue, il y a la vie chère, on voit des questions de gaz là, des choses de monter là, des questions de dollars. Nous avons fait toute journée, mais au moins. Nous avons fait toute journée, mais c'est une première conversation. Et je me dis, entre-temps, nous mettons public qui ça nous croit comme priorité nous pour faire grand goût, pour faire redressement économique, pour faire relance économique, pour faire déplacer tout ça public ou qu'à garder et très bientôt tout va que chaque ministère qu'on a pour tourner une joindre nous pour nous exactement ça pour le faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc on va garder pour voir exactement ça n'a fait en tant que gouvernement. Mais Johnny vraiment fun qui doit aller parce que c'est souvent fait tout ça avec nous mais nous espérer